Bonjour, Diversité et Inclusion 101. Aujourd'hui, nous parlerons de pouvoir et de privilèges. Nous allons d'abord explorer votre définition du pouvoir. Habituellement, quand on pense au pouvoir, on a déjà des images assez négatives à ce sujet. Nous imaginons la dictature, la violence, la corruption, la cupidité, et nous en avons assez peur, nous le rejetons presque. Quand on voit des femmes de pouvoir dans les séries, par exemple, on a soit le stéréotype de la reine folle, comme Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, soit des personnes insensibles, comme Claire Underwood dans House of Cards. Et cela vient de notre définition du pouvoir, qui est le pouvoir sûr, dans un système de domination. Mes besoins sont séparés de vos besoins, nous sommes en compétition. Pourtant, le pouvoir n'est ni bon ni mauvais. La définition en latin de podere est être capable de. Le pouvoir est la capacité de mobiliser nos ressources pour répondre à nos besoins. C'est la capacité d'agir, d'influencer, de mobiliser nos ressources internes telles que l'espoir et la résilience, et les ressources externes telles que les amis, les alliés, les médias, l'argent, pour atteindre nos besoins et nos objectifs. L'idée est de passer progressivement d'une perspective de pouvoir sûr à pouvoir avec, d'un système de domination à un système de partenariat. Cette vision de coopération du monde serait un lieu où la moitié masculine et la moitié féminine du genre humain seraient équilibrées, où les valeurs telles que la bienveillance et le respect et la non-violence seraient hautement appréciées par les hommes et les femmes. Nous devons donc tous déconstruire nos apprentissages et essayer de passer du pouvoir sûr au pouvoir avec. Parlons maintenant de privilèges. Le privilège est en fait invisible pour ceux qui le possèdent. Par exemple, en tant que titulaire d'un passeport français, il m'est possible de voyager dans près de 170 pays sur 200 sans visa, sans question, sans lettre d'invitation, sans argent sur mon compte bancaire, sans travail, sans garantie à donner. C'est un privilège qui était presque invisible pour moi jusqu'à ce que je rencontre des personnes d'autres pays qui luttaient très dur pour faire la même chose. Les privilèges sont des avantages attachés à votre groupe. Ils ne dépendent pas de vos capacités spécifiques, mais plutôt de l'appréciation sociale des groupes auxquels vous appartenez dans la société dans laquelle vous vivez. Le privilège appartient à ce qui est considéré comme le défaut dans toute société, le standard, le pouvoir de la normale, le groupe des pansements de couleur beige. Le privilège est un plus grand sentiment de sécurité. Vous n'avez pas à craindre pour votre vie lorsque vous interagissez avec la police. Vous n'avez pas à craindre pour la vie de vos enfants quand ils marchent ou courent dans la rue. Vous êtes moins susceptible d'être suivi, interrogé ou fouillé par les forces de l'ordre parce que vous avez l'air suspect. Vous pouvez garder le silence face à l'injustice. Cela ne vous concerne pas directement. Vous pouvez peser le besoin de protestation, de confrontation avec l'inconfort ou l'inconvénient de prendre la parole. Le privilège, c'est avoir le bénéfice du doute. Par défaut, vous semblez gentil, pas une menace pour les autres, on vous fait plus facilement confiance. À titre expérimental, des Australiens de différentes identités raciales et ethniques ont essayé de monter à bord de bus publics, en disant aux conducteurs qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour payer le trajet. Sur 1500 tentatives, 72% des Blancs ont été autorisés à rester dans le bus, contre 36% des Noirs. Le privilège est la puissance et la richesse accumulées à travers les générations. Le privilège de soutenir vos enfants au début de l'âge adulte en aidant avec le paiement des études universitaires, les premières voitures ou les premières maisons. Le cycle continue. C'est avoir un meilleur accès au pouvoir et aux ressources, c'est quand votre nom de famille est moins susceptible d'influencer la possibilité de passer des entretiens pour certains emplois. Il existe de nombreux autres types de privilèges. Privilège hétérosexuel cisgenre, vous n'avez jamais à vous soucier des toilettes que vous pouvez ou ne pouvez pas utiliser, et vous n'avez jamais à vous soucier de qui vous pouvez épouser. Vous pouvez adopter un enfant avec moins de difficultés, vous n'aurez pas non plus à vous soucier d'être rejeté par vos amis, votre famille, votre religion, en raison de la personne que vous aimez. Vous n'aurez jamais à faire de coming out et vous n'aurez jamais non plus à vous soucier de la loi qui empiète directement sur votre vie personnelle. Marcher dans la rue en tenant la main de son partenaire ou en s'embrassant sans s'inquiéter est un privilège des couples hétérosexuels.
Le privilège catholique signifie que les fêtes célébrées par votre religion sont la norme. Vous aurez toujours un jour de congé au travail ou à l'école lors d'une fête religieuse catholique. Ce n'est pas forcément vrai pour les fêtes pratiquées par d'autres religions. Il existe de nombreux autres types de privilèges. Privilège d'être mince, extraverti, jeune, beau, de peau plus claire, de classe plus élevée. Et ces privilèges s'additionnent. C'est ce que Kimberlé Crenshaw a appelé l'intersectionnalité, lorsque les différents aspects de l'identité sociale et politique d'une personne se combinent pour créer différents modes de discrimination et privilèges. C'est un nouveau système de caste. Nous ne sommes pas une histoire unique. Au-delà de la définition binaire du bien et du mal, chaque individu est une combinaison de victimes et d'oppresseurs. Chaque identité est faite d'un mélange de discrimination et de privilèges. Alors que devez-vous faire? Devez-vous vous sentir coupable? Devriez-vous ressentir de la honte? Pas vraiment. En fait, la culpabilité est assez inutile. C'est le ciment qui maintient le privilège et l'oppression ensemble. L'idée est plutôt de comprendre le fonctionnement du système et d'identifier le privilège que vous détenez. Nommer la réalité est déjà la première étape pour transformer le système. La deuxième étape est de vraiment réfléchir à ce que vous voulez faire. Comment vous voulez transformer le monde en utilisant cette aide spéciale que vous avez reçue au départ. C'est essentiellement comprendre la différence entre l'égalité et l'équité. Je sais qu'on me demande souvent ce que je pense des quotas et de la discrimination positive. Mais fondamentalement, les pays scandinaves n'auraient jamais atteint le niveau d'implication des femmes dans la politique et le leadership sans quotas dans les années 70 et 80. La discrimination positive peut sembler injuste car lorsque nous avons des privilèges, l'équité ressemble à de l'oppression. L'équité signifie que vous apportez une aide spéciale aux personnes qui n'ont peut-être pas commencé la course à partir du même point. Pourtant, lorsque nous appartenons à la catégorie supérieure, il est très difficile de reconnaître que nous ne partons pas du même point. Un exercice très intéressant pour cela est par exemple la marche des privilèges, où vous pouvez vous situer sur la même ligne avec vos collègues, vos amis, et selon différentes questions, vous faites un pas en arrière ou un pas en avant, et vous voyez effectivement que nous avons des atouts et des poids invisibles à l'œil nu. Par exemple, certains d'entre nous avaient plus de 50 livres à la maison, et certains n'en avaient aucun. Certains ont dû travailler dur pour payer leurs études, et certaines études étaient payées par leurs parents, leur famille, sans aucun problème, etc. Reconnaître que nous avions ces différences au début est ce qui nous permet de tenir compte de toutes les réalités. Comme exercice aujourd'hui, évaluons votre privilège individuel. Je vous invite à donner un classement de 0 à 10 de votre privilège perçu dans votre pays actuel dans les sections suivantes. 1. Votre sexe, homme-femme. 2. Votre genre, cisgenre, transgenre. 3. Votre état matrimonial, célibataire, marié, divorcé, veuf. 4. Votre hauteur, grand, petit. 5. Votre poids, de mince à obèse. 6. Couleur de peau. 7. Capacité physique et motrice. 8. Âge. 9. Beauté. 10. Orientation sexuelle. 11. Richesse. 12. Classe sociale. 13. Niveau d'éducation. 14. Religion. 15. Profession. 16. Santé mentale. 17. Situation de logement, de sans-abri, location, propriété. 18. Citoyenneté, de réfugiés, migrants, sans-papiers à citoyens. 19. Neurodiversité. 20. Convictions politiques. 21. Statut parental. 22. Niveau d'extraversion. 23. Accent et 24. Langue. Et pour les 24 catégories que je vous ai données, notez votre privilège de 0 à 10, puis faites la somme de votre score final. Si vous obtenez plus de 200, vous faites partie des plus privilégiés. Lorsque vous découvrez votre niveau de privilège, essayez de réfléchir à la façon dont vous pouvez l'utiliser pour le bien de toutes et tous. Passez une bonne journée.